C'est quoi récupérer son ex à la cool? C'est pas de se prendre la tête, c'est de laisser faire les choses à la cool. Faut pas que tu le harcèles. Ils sont pourris tes conseils. C'est pourri mes conseils. Je pourrais jamais les vendre ceux-là. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de faire son mea culpa. Comment à un moment donné, ce qu'on peut faire pour reconnaître ses erreurs. Et quand on pense rupture amoureuse, à quoi est-ce qu'on pense de manière quasi obligatoire? C'est aux erreurs. Qui a trompé qui s'est trop engueulé récemment dans son couple, qui a été dur à vivre, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a été jaloux. Et forcément, une suite d'erreurs dans un couple mène obligatoirement à une rupture amoureuse. Et des fois on dit que c'est l'amour qui passe. Je pense que bien souvent en fait c'est juste que on a tellement accumulé d'erreurs ou de soucis dans notre couple qu'à un moment donné il est juste plus simple de se quitter. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous devez pas être au courant, mais j'ai beaucoup d'amis qui se séparent et même moi-même au passage récemment je me suis séparé et je vais vous dire à quoi ressemblent les apéros entre amis. On se met ensemble autour d'une table entre mecs parce que quand on se sépare on se réunit par sexe en général. Et puis et là on parle de l'autre sexe. Par exemple, si jamais on se réunit à 4 mecs autour d'une table et qu'on fait l'apéro, celui qui s'est fait larguer se plaint et puis il va dire ouais mais de toute manière les femmes sont comme ça, les femmes font ci, les femmes font ça et j'en ai marre des femmes. Alors des fois ça va être sur des caractéristiques, on sera vraiment dans le cliché, comme par exemple les femmes en veulent juste à ton argent, ou les femmes sont trop possessives, ou les femmes ne te laissent pas vivre, ou les femmes ne te laissent pas sortir. Et puis des fois, ce sera plus sur des choses personnelles, comme par exemple, oui mais dans ton couple, elle était toujours comme ci, toujours comme ça. Alors ce qu'il faut savoir en fait, et c'est là que c'est vraiment dur de faire son mea culpa, c'est qu'en fait, ce sont souvent vos amis à qui vous allez dire ça. Donc par exemple, si jamais vous êtes 4 amis autour d'une table en train de boire des whisky, 4 mecs, ce sont souvent vos super potes. Et déjà, ils vont être forcément de votre côté. Ils vont dire, oui, en effet, mais toi, t'avais aucun défaut, toi, t'étais cool, toi, t'es notre pote, et c'était elles les problèmes, obligatoirement, quoi. Parce que ce sont vos amis, parce qu'on est dans une soirée, ils sont avec vous, donc forcément, ils ne vont pas les dire le contraire. Et puis parce que aussi, ils n'ont pas forcément la même vision de vous en tant qu'amis que votre ex-copine ou ex-copain dans votre couple, forcément quoi. Mais le truc c'est que vous avez forcément votre part de responsabilité. Et même si ça se trouve, vous venez biaiser leur vision de la réalité en leur donnant que certaines informations ou que celles dont vous vous rappelez. Comme par exemple, voilà, mon ex-copine était trop colérique, était trop jalouse, était trop comme ci, trop comme ça. Mais vous oubliez de dire que vous aussi vous avez eu vos erreurs là-dedans. Vous avez peut-être été chiant par moment, peut-être que vous avez pété un câble à d'autres moments, peut-être que vous avez trompé votre copine, peut-être que vous avez, je sais pas, volé de l'argent, enfin, perdu votre boulot, enfin, tout autant de choses qui peuvent mener à la rupture amoureuse. Et peut-être que tout ça, vous l'avez pas dit à vos copains. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, on s'enferme dans cette espèce de vision positive de nous-mêmes et dans la vision négative de l'autre. Et au moment de la reconquête amoureuse, quand il va s'agir d'aller revoir notre ex et de faire son mea culpa, souvent on va mal le faire. Et la chose qu'on va dire en fait, c'est voilà, ok, notre couple avait des problèmes, ok, j'ai fait des erreurs, mais j'avais comme excuse d'être en ce moment dans une mauvaise passe. Et on va toujours venir minimiser la chose. C'était une mauvaise passe, c'était compliqué, et puis c'est passé. Et puis finalement, si on regarde bien, toi aussi t'as fait ça en face, et t'as fait ci, et t'as fait ça. Et donc on va venir se justifier comme ça en venant impliquer soit la période dans laquelle on se trouve, qui sera peut-être compliquée, par exemple comme une période de chômage, soit on va aller impliquer le fait que l'autre fasse pareil. En gros, ok, j'ai des trucs à me reprocher, mais t'as à peu près les mêmes trucs à te reprocher en face. Est-ce que ça c'est un mea culpa? Non, pas du tout quoi. Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur une soirée entre mecs ou entre femmes à chier sur le dos des hommes de manière générale en disant ouais mais les hommes sont comme ça, ils sont comme ça, et ils s'engagent pas, ils font chier, ils pensent qu'avec leur bite, etc. Est-ce qu'on peut vraiment venir s'appuyer là-dessus lorsqu'il va falloir venir faire ses excuses à son ex? Non, forcément pas, c'est impossible quoi. Et ce qui va être dur dans cette histoire, c'est que non seulement vous n'avez que votre propre vision de la rupture amoureuse, où vous avez tendance forcément à ne pas vous prendre pour quelqu'un de méchant, ou pour vous prendre pour quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur, et vous ne verrez que les erreurs de l'autre en face. Et en plus, vos amis là-dedans vont venir amplifier cette vision de vous-même. Et ça veut dire qu'il est assez dur finalement de venir à un moment donné récupérer son ex en disant oui, en effet, tu me reproches d'avoir été trop colérique récemment, et c'est vrai, point. Sans plus, sans rien derrière, juste comme ça. Sans essayer de justifier par le fait que oui mais toi aussi t'étais colérique, oui mais en ce moment c'était difficile pour moi parce que j'étais au chômage, etc. etc.
Et ce que je veux vous dire par là, et c'est là que je vais en arriver dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, acceptez en fait vos erreurs. Et dites-vous bien que oui, vous avez, votre ex a forcément fait des erreurs, des choses, et que vous lui en voulez peut-être aujourd'hui, et qu'en plus elle vous a quitté derrière, ou il vous a quitté. Mais dites-vous bien aussi une autre chose, c'est que vous avez aussi votre part d'erreur là-dedans. Et je pense que malheureusement, vous êtes très mal placé pour les connaître, ces erreurs, parce qu'en fait, vous avez une vision qui est complètement biaisée de vous-même. Et qu'en plus on vous maintient dedans, par vos amis, par tout ce qui se passe autour de vous. Et en fait, je pense que même si à un moment donné on devait vous poser la question, est-ce que t'es quelqu'un qui devrait se reprocher des choses, est-ce que t'es quelqu'un de con ou quelqu'un de gentil, je pense que c'est même vous la dernière personne qui devrait donner son avis là-dessus. En fait, ça devrait plutôt être votre ex-copine, votre ex-copain, des gens qui vous ont bien fréquenté, c'est eux qui devraient dire oui en effet. Par moment il a fait des choses bien, par d'autres moments il a fait des choses mal, quoi. Et point, ça s'arrête là, quoi. Et on est forcément mal placé pour se juger soi-même. Ce qui veut dire qu'il va falloir forcer le trait, il va falloir à un moment donné être plus fort que ça, il va falloir faire un effort pour arriver à reconnaître ses propres erreurs et pour faire vraiment son mea culpa. Donc ce que je vous propose, c'est de réfléchir à tout ça, de réfléchir de manière vraiment honnête, en quoi j'ai été mauvais cette dernière année avec mon ex, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi est-ce qu'elle est partie, pourquoi est-ce qu'il est parti, quelles ont été mes erreurs, et puis au moment où ça va sortir sur où ça va sortir sur la table et vous allez être l'un en face de l'autre, votre ex va vous dire voilà, t'as vraiment été mauvais sur tel point, et vous allez simplement dire oui, en effet, c'est vrai, point, sans justifier par d'autres choses. Ok, c'est vrai, t'as raison. Et de même avoir l'air honnête par rapport à ça et de le penser vraiment. Et je pense qu'à un moment donné, si jamais on va récupérer son ex et qu'on a accepté les 3 choses où on a été mauvais cette dernière année, forcément ça donne plus de chances de repartir derrière. Parce qu'on ne se justifie pas derrière des choses, parce qu'on n'est pas dans l'explication, dans la justification. Oui, j'ai été chiante, mais il y a eu ci, mais il y a eu ça. À un moment donné, si on est juste pénible dans le couple et qu'on s'en rend pas compte, et de deux qu'on le justifie, ça veut dire quoi ? Ça renvoie le message que plus tard, on va pouvoir faire pareil. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on va pouvoir devenir chiant nouveau et on va pouvoir le justifier de la même manière. Ok, si je projette un peu plus loin que ça voudra dire ok, on se remet ensemble aujourd'hui, mais dans 2-3 ans je me laisse l'ouverture ou la possibilité de passer par une mauvaise période et de ne pas reconnaître derrière mes erreurs ou de m'appuyer sur de la mauvaise foi. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est soyez de bonne foi, soyez juste, réfléchissez à quelles sont les choses où vous n'avez pas été très bon récemment dans votre couple et n'essayez pas de les justifier, juste acceptez-les. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Vous êtes de plus en plus nombreux dessus, on va dépasser les 3 millions de vues bientôt là. Et il y a une formation qui s'appelle Récupérer son ex à la cool, qui notamment vont inclure tous les conseils pour devenir cool à nouveau, pour réengager le dialogue, pour redevenir sympathique, pour que ça se passe dans la facilité en fait. Comment passer d'une discussion qui est très compliquée, où on se justifie, où on explique, où on projette trop loin, ou alors on réfléchit trop au passé, à quelque chose de juste simple, où on va pouvoir aller avec son ex à un moment donné, et puis juste papoter ensemble et que ça se passe bien, que ça ressemble plutôt à une phrase dans le genre « Viens, on va se prendre un café », et que votre ex accepte et que d'ailleurs vous rigoliez ensemble, etc. Donc c'est une formation qui permet de devenir vraiment ultra cool par rapport à tout ça. Ça peut aussi servir dans sa vie perso au passage, mais vous allez voir que retrouver une relation cool avec quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut penser. Et dans cette formation, je vous donne pendant 1 heure toutes les clés pour redevenir ultra cool. Donc j'espère que vous êtes cool aujourd'hui, j'espère que vous reconnaissez vos erreurs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes rapports au conflit. Non. La fille se complique davantage. Je pense que la fille, ça machine énormément dans la tête. C'est ce que je pense. Et les garçons, c'est plus simple, ou c'est vite saoulé. Les garçons, c'est vite saoulé. Les garçons, ils n'aiment pas le conflit. Les garçons, ils n'aiment pas batailler avec les filles. Eux, ça les énerve tout de suite. Justement, la fille, plus elle en demande, plus ça énerve et plus ça éloignera le mec. Et mon conseil, c'est aux filles, laissez la pression redescendre et revenir, laisser une bonne semaine et revenir à la cool, quoi. Mais pas pourquoi, et quand vous revoyez la personne, ne pas te poser toutes ces questions parce que c'est pas